Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors je suis accompagné aujourd'hui de monsieur Omar Ahmed, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous allez bien aujourd'hui? Ça va, alhamdulillah. Alors le thème d'aujourd'hui, les relations hommes-femmes. Alors je vais enchaîner tout de suite avec la première question. Alors en islam, pourquoi il n'est pas possible de fréquenter sa femme avant le mariage? Du moins sa future femme. L'islam est une religion qui base des relations hommes-femmes sur l'amitié et non sur la sensualité. Et on essaye de choisir son épouse ou son épouse essaye de choisir son époux selon des critères objectifs. Les critères objectifs vont être liés, le Saint Sallam disait qu'il y avait 4 raisons pour lesquelles on se marie. Pour la foi d'une personne, pour sa richesse, pour sa beauté ou pour sa noblesse, son rang social ou familial. Et la meilleure des raisons pour lesquelles il fallait se marier, c'était pour la piété, pour la foi. Le père, la mère qui veut le bien de son enfant va chercher un enfant qui va correspondre, en tous les cas, va essayer de correspondre aux critères de l'enfant qu'elle a élevé tout au long de sa vie. Et pareillement, la famille derrière va essayer de choisir en fonction de cela. Donc c'est pour éviter que les jeunes adultes qui vont se marier se trompent, même si le risque zéro n'existe pas. Mais ce sont des restrictions, on va dire quelque part, qui sont faites dans le but de faire en sorte que cette union, qui est très importante pour les générations futures, eh bien, se fasse dans les meilleures conditions possibles. C'est très difficile pour les jeunes, je pense que vous devez vous en douter, c'est très dur pour eux en fait d'entendre ce genre de choses, de se dire que on va se marier pas parce qu'on trouve beau quelqu'un, pas parce qu'il nous plaît physiquement, mais parce que c'est quelqu'un de pieux. Vous arrivez à comprendre cette génération-là? Je peux le comprendre puisque c'est ce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on nous vend. Mais on peut dire un mensonge, on ne peut pas soutenir un mensonge. Aujourd'hui, les mariages qui tiennent le plus longtemps, ce sont souvent les mariages des personnes qui sont mariées il y a longtemps. Ouais. Et qui ne se sont pas connues selon les critères actuels et qui ont été justement mariés par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Et l'amour, il est né ensuite. Parce que le véritable amour, c'est dans l'acceptation des défauts et des qualités de l'individu. Mais lorsqu'aujourd'hui, vous choisissez votre partenaire en fonction de critères subjectifs, de son physique notamment, eh bien ces critères-là, ils ne sont pas permanents. Ils finiront par partir. Et si c'est seulement sur ce critère-là, immédiat, qui n'est pas là du tout pour rester, eh bien lorsque ce critère sera parti, eh bien l'amour aussi partira. C'est ce qui se passe malheureusement au jour d'aujourd'hui. Justement, là, vous venez de parler de divorce. Alors, il y a quelque chose quand même de contradictoire. On voit souvent par exemple des couples qui vivent en concubinage depuis des années. Et à partir du moment où ils se marient, ces couples-là divorcent. Comment on peut expliquer ce genre de choses? Parce que le mariage, quand on parle de mariage, on parle fidélité, on parle d'engagement, on parle de sérieux. Quand on parle de couple en dehors du mariage, il n'y a rien qui engage. D'ailleurs, il y a l'expression souvent qu'on utilise, on n'est pas marié. ça veut tout dire. Il n'y a pas les contraintes. Voilà, tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Et dans ces conditions-là, quand vous prenez des habitudes, quand vous avez l'habitude de manger plusieurs fruits, et au bout d'un moment, on vous dit, toute votre vie, vous mangerez que des bananes. Ça va être difficile de résister à manger des framboises, des ananas, des pêches, alors que vous avez l'habitude d'en manger pendant plusieurs années. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Si aujourd'hui, vous vous êtes pas préparé au mariage pour celle qui vous était destinée, ou pour celui qui vous était destiné, et que vous avez été voir ailleurs, vous avez eu une vie dissolue pendant plusieurs années, et même alors que vous êtes en couple, vous continuez cette vie-là, il sera tellement difficile, même si la personne le veut, de rester fidèle à la femme avec qui il est. Bon, merci pour la métaphore qui était très, très sympathique. Justement, vous ne pensez pas qu'il y a une fragilité justement de cette jeunesse-là où il n'y a pas... Qu'est-ce qui explique ce manque de sérieux en fait où on se met en couple et puis au bout de quelques temps on divorce et puis on se remet en couple et puis on divorce. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette fragilité? Est-ce que c'est le manque de foi qui fait qu'il y ait cette fragilité, vous pensez? En fait, justement, on a oublié de comprendre que la relation homme-femme, c'est quelque chose de sérieux. Parce que derrière, il y a des enfants qui naissent. Derrière, il y a une génération qui... Parce que vous savez, on est quasiment un couple sur deux qui divorce, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, on a réduit la femme à un objet. Même l'homme, d'ailleurs. C'est un objet, c'est le culte de la jeunesse, le culte de la beauté. Alors que la véritable beauté, la véritable richesse, c'est celle qui est de l'intérieur. Et ça, c'est la religion qui l'enseigne.
Que vous soyez chrétien, juif ou musulman, de quoi on parle? C'est de l'âme. Un prophète, quand il vient pour réformer de l'âme. Et à partir du moment où vous avez des principes que vous appliquez, eh bien vous réformez la société. À partir du moment où la société, la famille va bien, la société va bien à son tour. Oui, à partir du moment où la famille, elle est disloquée, ben la société, il ne faut pas juste envie d'être beau et riche, quoi. Il faut vraiment avoir des principes, des vrais principes de vie. Exactement. Alors, on va un petit peu basculer sur un autre sujet, mais toujours dans la relation homme-femme. Alors, pourquoi en islam, on interdit aux hommes de serrer la main ou de faire la bise aux femmes, justement? Vous savez, c'est très mal compris, cette question-là. La question de la pudeur, en islam, ça fait partie de ce qu'on appelle la chasteté. Et c'est un principe commun à toutes les religions. Et la chasteté, c'est quelque chose qui est fait pour protéger la femme. Maintenant, si on ne serre pas la main à la femme, si on ne fait pas la bise à la femme, on a le droit de lui faire la révérence. Et c'est ce que nous enseigne l'islam. Et c'est ce qui se passait ici il y a longtemps, certes, mais c'était parce qu'on respectait la femme. Vous voyez, dans les anciens, à l'époque, l'homme et la femme, quand ils se voyaient, ils se faisaient une révérence, la révérence pour se dire bonjour. Quand vous connaissez par exemple en Russie, c'est un moyen de protection vraiment pour vous. Hein. C'est un moyen de protection. Je vais vous donner un exemple. Il y a une femme non musulmane qui disait qu'elle était gênée maintenant qu'on lui fasse la bise régulièrement au travail parce qu'il y avait des hommes qui venaient, qui en profitaient pour prendre tout leur temps pour l'embrasser, qui la tenaient par la taille, qui se rapprochaient de la bouche. Et elle disait franchement, je respecte et j'envie ces femmes musulmanes qui disent bonjour de loin et qui ne sont pas face à ce genre de problème. Donc aujourd'hui, par exemple, même en Russie, la norme en Russie, c'est que lorsqu'une femme, en Russie ou je ne sais plus dans quel pays, lorsqu'un homme et une femme se voient, ils s'embrassent sur la bouche pour se dire bonjour. Maintenant, vous allez faire ça ici en France, vous allez être attaqué pour attentat, pour harcèlement sexuel. Bien sûr, ouais. Tout à fait. Oui, chaque culture vraiment, c'est comme norme. Les Asiatiques qui sont très distants quand ils se saluent et qui n'a pas de contact. Un musulman, s'il ne serre pas la main à une femme, s'il ne lui fait pas la bise, c'est pas parce qu'il est misogyne, c'est parce que justement, ce n'est pas pour lui quelque chose de convenable de même serrer la main à une femme. Il la respecte, c'est pour ça qu'il ne lui serre pas la main. À partir du moment où il ne lui serre pas la main, ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'il la considère comme inférieure. C'est très important de le dire, de le préciser. C'est très important que vous expliquiez ça parce qu'on voit souvent qu'il y a que c'est comme si l'homme était supérieur à la femme du fait qu'il ne lui serre pas la main ou qu'il ne lui fasse pas la bise, alors qu'on n'est vraiment pas dans cette optique-là. Alors on va continuer un petit peu là sur ce que vous venez d'aborder, le fait que l'homme soit supérieur à la femme justement. Alors j'ai envie de vous poser cette question. Alors pourquoi du coup la femme mérite 2 fois moins que l'homme en islam alors? Eh bien, la femme, dans le cadre du projet islamique, elle est celle dont les revenus lui appartiennent. Une femme a le droit de travailler, contrairement aux idées reçues. Il y a des femmes qui sont médecins. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par qu'ils lui appartiennent justement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle est médecin, ou si elle est architecte, ou si elle a un métier quelconque, d'accord, les revenus qu'elle va acquérir, elle pourra les dépenser exclusivement pour son bien-être à elle et à elle seule. Par contre, l'homme, tout ce qu'il gagne ne lui appartient pas, ça appartient à la famille. Son rôle à lui, c'est que les revenus qu'il touche, il n'a pas le droit de les dépenser uniquement pour son confort personnel. Il doit d'abord et avant tout mettre à l'abri sa famille. Donc sa femme, ses enfants, exactement. Alors que la femme, elle, on est bien d'accord, si elle a tout son salaire, elle peut le dépenser uniquement pour ses plaisirs à elle, sans problème. Exactement. Et si elle le dépense dans le cadre de sa famille, ça sera considéré comme de la charité, comme de l'aumône. D'accord, donc elle peut le faire. Hein. Elle peut le faire, mais elle n'en est pas obligée. Elle n'en est pas obligée. Alors que l'homme, c'est sa responsabilité. C'est son devoir, son rôle, c'est son obligation. D'accord, parce que moi, quand je vous ai posé la question, je me suis dit, forcément, il y a des gens, ils vont se dire, forcément, on s'attend à se dire, elle va toucher 2 fois moins parce qu'elle ne va pas travailler. Alors qu'on n'est vraiment pas dans cette optique-là. Ah non, on est vraiment dans l'optique où, parce que la femme, elle, tout ce qu'elle gagne, le garde pour elle. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire qu'en islam, on encourage la femme à être très éduquée. Parce qu'en étant la mère des enfants, elle est la mère de la nation. Une femme éduquée, c'est la garantie qu'on aura des enfants qui seront éduqués à leur tour. C'est pour ça que l'islam dit une femme peut devenir médecin, une femme peut devenir enseignante, elle peut faire un métier qui soit utile pour la société, mais il faut qu'elle comprenne d'abord que sa priorité absolue, c'est l'éducation de ses enfants.
Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup, merci pour ces réponses et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.